Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Un matin d'été, un petit tailleur était assis à sa table près de la fenêtre. Il se sentait heureux et travaillait avec assiduité. Soudain, il entendit une paysanne passer dans la rue, criant « Bonne confiture, pas cher !»« Bonne confiture, pas cher !» Le son était agréable au tailleur. Alors il leva la tête par la fenêtre et l'appela. « Montez ici, chère dame. Vous pouvez me vendre vos confitures. » La femme monta les 3 marches de sa boutique avec son lourd panier, et il lui demanda de déballer tous les pots. Il examina chacun d'eux, le prit, le renifla, et finit par dire « La confiture a l'air bonne. Donnez-moi s'il vous plaît 4 onces, chère dame, et si c'est un peu plus, ce n'est pas grave. » La femme, qui espérait vendre beaucoup, lui donna ce qu'il voulait mais partit en se plaignant et en colère. « Maintenant cette confiture sera bénie par Dieu, s'écria le petit tailleur, et elle me donnera santé et force. » Il tira du pain du placard, coupa un morceau de la miche et étala la confiture dessus. « Ça va être délicieux, » dit-il, « mais je vais finir ma veste avant de prendre une bouchée. » Il posa le pain à côté de lui et continua à coudre, se sentant si heureux que ses poings devenaient de plus en plus grands. Pendant ce temps, l'odeur sucrée de la confiture attira de nombreuses mouches qui vinrent bourdonner autour de lui. « Et qui vous a invité ?» dit le petit tailleur, essayant de les chasser. Les mouches, cependant, ne comprenaient pas et revenaient en plus grand nombre. Finalement, le petit tailleur perdit patience et saisit un morceau de tissu sous sa table de travail, en disant « Attendez, je vais vous donner quelque chose. » Il frappa les mouches avec force. Quand il regarda, il compta 7 mouches gisant mortes, les pattes en l'air. « Est-ce vraiment ça un homme comme vous ?» dit-il, admirant son propre courage. « Toute la ville en entendra parler. » Le petit tailleur coupa rapidement une ceinture, la cousit et broda dessus en grandes lettres, 7 d'un coup. « Quoi ? Toute la ville ?» continua-t-il. « Le monde entier en entendra parler. » Son cœur était si joyeux qu'il lui semblait qu'une queue d'agneau remuait. Le tailleur mit la ceinture et décida de sortir dans le monde, car il pensait que son petit atelier n'était pas assez grand pour son courage. Avant de partir, il chercha dans sa maison quelque chose à emporter, mais ne trouva qu'un vieux fromage qu'il fourra dans sa poche. Dehors, il vit un oiseau pris dans les buissons, et il l'ajouta à sa poche avec le fromage. Maintenant, il se mit en route avec audace, se sentant léger et agile, si bien qu'il ne se fatiguait pas. Le chemin le mena en haut d'une montagne, et quand il atteignit le sommet, il vit un puissant géant assis là, regardant paisiblement autour de lui. Le petit tailleur s'approcha bravement et dit « Bonjour, ami. Tu es assis là à regarder le vaste monde. Je suis en route pour essayer ma chance. Voudrais-tu m'accompagner ?» Le géant le regarda avec dédain et dit « Toi, le mendiant. Toi, la petite chose misérable. »« Oh, vraiment ?» répondit le petit tailleur, déboutonnant son manteau pour montrer au géant sa ceinture. « Tu peux lire quel genre d'homme je suis. » Le géant lut 7 d'un coup et pensa que le tailleur avait tué cet homme, ce qui lui fit respecter un peu plus le petit bonhomme. Pourtant, il voulut d'abord le tester. Il ramassa une pierre et la pressa jusqu'à ce que de l'eau en coule. « Fais ça aussi, » dit le géant, « si tu as de la force. »« C'est tout ?» demanda le tailleur. « C'est un jeu d'enfant pour nous. » Il plongea la main dans sa poche, sortit le fromage mou et le pressa jusqu'à ce que du liquide en sorte. Voilà, c'était un peu mieux, non? Le géant était sans voix
et ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir. Ensuite, le géant ramassa une pierre et la lança si haut que le tailleur avait du mal à la voir. Maintenant, petit homme, fais de même. Bien lancé, dit le tailleur, mais la pierre est redescendue. Je vais en lancer une qui ne reviendra jamais. Il prit l'oiseau de sa poche et le lança dans les airs. L'oiseau, heureux d'être libre, s'envola et ne revint pas. « Que penses-tu de ce lancer, ami » demanda le tailleur. « Tu sais certainement lancer, » dit le géant, « mais voyons si tu peux porter quelque chose correctement. » Il emmena le petit tailleur vers un énorme chêne qui avait été abattu et dit « Si tu es assez fort, aide-moi à sortir cet arbre de la forêt. » « Bien sûr, » répondit le petit tailleur, « tu prends le tronc sur tes épaules et je soulève les branches. Elles sont la partie la plus lourde. » Le géant prit le tronc sur son épaule, mais le tailleur s'assit sur une branche, et le géant, ne pouvant pas se retourner, dut porter tout l'arbre avec le petit tailleur. Le tailleur était joyeux et chantonnait, comme si porter l'arbre était un travail facile. Après avoir traîné le lourd arbre un moment, le géant dit « Je ne peux plus avancer. Je dois laisser tomber cet arbre. » Le tailleur sauta rapidement, attrapa l'arbre comme s'il l'avait porté et dit au géant « Tu es si grand et tu ne peux même pas porter l'arbre. » Ils continuèrent leur chemin et, en passant devant un cerisier, le géant atteignit le sommet où pendaient les fruits les plus mûrs. Il l'inclina, le tendit au tailleur et lui dit de manger. Mais le petit tailleur était trop faible pour tenir l'arbre, et quand le géant le lâcha, l'arbre se redressa, projetant le tailleur dans les airs. Quand il retomba indemne, le géant dit « Qu'est-ce que c'est ? Tu ne peux pas tenir la faible branche ? » « Il n'y a rien de mal avec ma force, » répondit le petit tailleur. « Penses-tu que c'est d'un problème pour quelqu'un qui a abattu 7 d'un coup ? J'ai sauté par-dessus l'arbre parce que les chasseurs tirent là-bas dans les buissons. Essaie de sauter comme moi. » Le géant essaya mais ne put franchir l'arbre et se retrouva coincé dans les branches, ce qui fit à nouveau triompher le petit tailleur. Le géant dit « Si tu es un tel brave gars, viens avec moi dans notre grotte et passe la nuit. » Le petit tailleur accepta et le suivit. Lorsqu'ils entrèrent dans la grotte, d'autres géants étaient assis près du feu, chacun tenant un mouton rôti et mangeant. Le petit tailleur regarda autour de lui et pensa « Cet endroit est beaucoup plus grand que mon atelier. » Le géant lui montra un lit et lui dit de s'allonger et de dormir. Cependant, le lit était trop grand pour le petit tailleur. Il ne s'allongea pas mais s'enroula dans un coin. À minuit, pensant que le petit tailleur dormait profondément, le géant se leva, saisit une lourde barre de fer et trancha le lit d'un coup, pensant qu'il avait tué le petit tailleur pour de bon. À l'aube, les géants allèrent dans la forêt, oubliant le petit tailleur, qui s'approcha d'eux joyeusement et avec confiance. Les géants étaient terrifiés, craignant qu'il ne les frappe tous à mort, et ils s'enfuirent en panique. Le petit tailleur continua son chemin, suivant son propre nez. Après une longue marche, il arriva dans la cour d'un palais royal, et se sentant fatigué, il s'allongea dans l'herbe et s'endormit. Pendant qu'il dormait, des gens vinrent le regarder, lisant les mots sur sa ceinture, 7 d'un coup. « Ah » dirent-ils, « que fait un grand guerrier ici en paix ? Il doit être un puissant seigneur. » Ils allèrent dire au roi, disant que si la guerre éclatait, cet homme serait très utile et ne devrait pas être laissé partir. Le roi trouva l'idée bonne et envoya un de ses courtisans offrir au petit tailleur un service militaire à son réveil. Le messager attendit que le tailleur s'étire et ouvre les yeux, puis délivra le message du roi. « C'est justement pour cela que je suis venu ici, » répondit le tailleur.
Je suis prêt à servir le roi. Il fut accueilli et reçut une maison spéciale. Cependant, les soldats étaient contre le petit tailleur et souhaitaient qu'il parte. Que va-t-il se passer maintenant? Murmuraient-ils entre eux. Si nous l'affrontons, c'est d'entre nous tomberont à chaque coup. Personne ne peut tenir tête à lui. Ils décidèrent donc d'aller voir le roi en groupe et demandèrent leur renvoi. Nous ne pouvons pas rester avec un homme qui tue sept d'un coup, dirent-ils. Le roi était contrarié à l'idée de perdre tous ses soldats loyaux pour une seule personne. Il regretta d'avoir vu le tailleur et voulut s'en débarrasser, mais avait peur que le tailleur ne lui fasse du mal, lui et son peuple. Après avoir longtemps réfléchi, il trouva un plan. Il envoya chercher le petit tailleur et lui dit que, puisque c'était un grand guerrier, il avait une demande. Dans une forêt de son royaume, il y avait deux géants qui causaient beaucoup de problèmes en volant, tuant et brûlant, et personne ne pouvait s'approcher d'eux sans risquer la mort. Si le tailleur pouvait vaincre ces deux géants, le roi lui donnerait sa fille unique en mariage et la moitié de son royaume en dot, ainsi que 100 cavaliers pour l'aider. Ce serait merveilleux pour quelqu'un comme moi, pensa le petit tailleur. On ne vous propose pas une belle princesse et la moitié d'un royaume tous les jours. Oh oui, répondit-il, je vais m'occuper des géants rapidement, et je n'ai pas besoin des 100 cavaliers. Quelqu'un qui peut abattre 7 d'un coup n'a pas à craindre d'eux. Le petit tailleur se mit en route, avec les 100 cavaliers derrière lui. Lorsqu'il atteignit le bord de la forêt, il leur dit d'attendre. « Restez ici, je vais m'occuper des géants moi-même. » Puis il sauta dans la forêt et regarda autour de lui. Bientôt, il vit les deux géants dormant sous un arbre, ronflant si fort que les branches tremblaient. Le petit tailleur, ne perdant pas de temps, rassembla deux poches pleines de pierres et grimpa à l'arbre. Une fois à mi-hauteur, il glissa sur une branche jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus des géants et commença à leur faire tomber des pierres sur la poitrine de l'un d'eux. Le géant ne se réveilla pas tout de suite, mais finit par bouger et poussa son ami en disant « Pourquoi me frappes-tu » ?»« Tu dois rêver, » dit l'autre géant. « Je ne te frappe pas. » Ils essayaient de se rendormir, mais le petit tailleur continua son jeu en lançant une pierre sur le deuxième géant. « Que se passe-t-il » cria le deuxième géant. « Pourquoi me jettes-tu des choses ?»« Je ne jette rien, » grogna le premier géant. Ils discutèrent un moment mais finirent par se rendormir. Le petit tailleur ramassa une pierre plus grosse et la lança de toutes ses forces sur le premier géant. « Ça fait trop !» cria le géant, se levant comme un fou et poussant son ami contre l'arbre jusqu'à ce qu'il tremble. L'autre géant répliqua, et il était si en colère qu'ils arrachèrent des arbres et s'attaquèrent l'un à l'autre jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux morts en même temps. Le petit tailleur sauta et dit « Quelle chance ! S'ils avaient arraché l'arbre sur lequel j'étais assis, j'aurais dû sauter sur un autre comme un écureuil. Mais nous, les tailleurs, sommes rapides. » Il sortit son épée et poignarda chacun d'eux dans la poitrine quelquefois, puis sortit vers les cavaliers et dit « Le travail est fait. Je me suis occupé de deux, mais c'était dur. » Ils ont arraché des arbres dans leur colère et ont essayé de se défendre avec eux. Mais cela ne signifie rien quand quelqu'un comme moi arrive, capable de tuer 7 d'un coup. « M'es-tu blessé ?» demandèrent les cavaliers. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour cela, » répondit le tailleur, « ils n'ont pas touché un seul cheveu de moi. » Les cavaliers ne le crurent pas et montèrent dans la forêt. Là, ils trouvèrent les géants gisant dans leur sang, avec des arbres arrachés tout autour d'eux. Le petit tailleur demanda au roi la récompense qu'il avait promise, mais le roi regretta sa promesse et pensa à une autre tâche à lui confier.
Avant de recevoir ma fille et la moitié de mon royaume, dit-il, tu dois accomplir un autre acte héroïque. Dans la forêt, il y a une licorne qui cause beaucoup de dégâts, et tu dois d'abord la capturer. Je n'ai pas peur d'une seule licorne plus que de 2 géants. C'est d'un coup, c'est ma spécialité. Il prit une corde et une hache avec lui et retourna dans la forêt, disant à ceux qui l'accompagnaient de rester derrière. Il n'eut pas à chercher longtemps. La licorne chargea bientôt vers lui, visant à l'encorner avec sa corne. Doucement, cela ne peut pas se faire si vite, dit-il, restant immobile et attendant que la bête soit proche. Puis il sauta rapidement derrière un arbre. La licorne s'écrasa dans l'arbre de toutes ses forces et se coinça la corne dans le tronc, incapable de se dégager. « Maintenant, je t'ai eu !» dit le tailleur, sortant de derrière l'arbre et mettant la corde autour du cou de la licorne. Il coupa la corne de l'arbre avec sa hache, et quand tout fut prêt, il conduisit la licorne au roi. Pourtant, le roi ne voulait pas lui donner la récompense promise et lui assigna un 3e défi. Avant le mariage, le tailleur devait capturer un sanglier sauvage qui causait de grands troubles dans la forêt, et les chasseurs l'aideraient. « Avec plaisir, dit le tailleur, c'est un jeu d'enfant. » Il n'emmena pas les chasseurs avec lui dans la forêt, et ils en étaient contents car le sanglier les avait attaqués auparavant, et ils ne voulaient pas le confronter à nouveau. Quand le sanglier vit le tailleur, il se lança sur lui avec des mâchoires écumantes et des crocs acérés, prêts à l'abattre. Mais le héros courut et sauta dans une chapelle voisine, grimpant rapidement à la fenêtre, puis ressortant. Le sanglier le suivit, mais le tailleur courut autour, ferma la porte derrière lui et piégea la bête furieuse, trop grosse et maladroite pour sauter par la fenêtre. Le petit tailleur appela les chasseurs pour qu'ils viennent voir le sanglier capturé de leurs propres yeux. Puis le héros alla voir le roi, qui devait maintenant tenir sa promesse, et il lui donna sa fille et la moitié de son royaume. S'il avait su que devant lui se tenait non pas un grand guerrier mais simplement un petit tailleur, cela lui aurait fait encore plus de mal. Le mariage fut grandiose mais pas très joyeux, et le tailleur devint roi. Après quelque temps, la jeune reine surprit son mari en train de parler dans son sommeil une nuit, disant « Garçon, fais-moi la doublure et reprends les pantalons, ou je te frapperai avec la règle. » Elle réalisa quel genre de vie il avait eu et se plaignit à son père le lendemain matin, demandant de l'aide pour se débarrasser de son mari, qui n'était qu'un tailleur. Le roi la consola et dit « Laisse la porte de ta chambre ouverte ce soir, et mes serviteurs se tiendront dehors. Quand il sera endormi, ils entreront, le ligoteront et l'emmèneront sur un navire qui l'enverra dans le vaste monde. » La reine accepta, mais l'écuyer du roi, qui était ami avec le jeune seigneur, entendit tout et lui parla du plan. « Je vais mettre un terme à cela, » dit le petit tailleur. Cette nuit-là, il se coucha avec sa femme comme d'habitude. Quand elle pensa qu'il s'était endormi, elle se leva, ouvrit la porte et se recoucha. Mais le petit tailleur, faisant semblant de dormir, commença à crier haut et fort. « Garçon, fais-moi la doublure et reprends mes pantalons, ou je te frapperai avec la règle. J'ai tué 7 d'un coup. J'ai tué 2 géants, attrapé une licorne et capturé un sanglier. Alors devrais-je avoir peur de ceux qui se tiennent devant ma chambre ?» Quand les hommes l'entendirent dire cela, ils furent remplis de peur et s'enfuirent comme si le chasseur sauvage les poursuivait. Et aucun d'eux n'osa jamais tenter quoi que ce soit contre lui à nouveau. Ainsi, le petit tailleur resta roi pour le reste de sa vie. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.